est prise. Une opération de récupération sera tentée. Mais une chose est certaine. Pour remonter un sous-marin soviétique depuis une telle profondeur, il faudra un plan audacieux et une discrétion absolue. Juillet 1974. Après des années de préparation et des millions de dollars investis, l'opération entre enfin dans sa phase critique. À bord du Hughes Glomar Explorer, l'équipage s'active. Les 600 segments de tuyaux d'acier, mesurant chacun 9 mètres, sont progressivement assemblés et descendent lentement dans l'abîme, formant une ligne qui s'enfonce dans l'obscurité à plus de 5000 mètres de profondeur. Chaque manœuvre est surveillée avec une extrême précision, car à cette profondeur, la pression est telle que la moindre erreur pourrait compromettre l'ensemble de la mission. Après plusieurs jours de descente, les capteurs indiquent que la pince hydraulique surnommée Clémentine, une structure massive conçue pour agripper l'épave, approche enfin du sous-marin soviétique K-129. Les images retransmises par les caméras sous-marines révèlent l'épave, brisée en plusieurs morceaux, mais toujours identifiable. Le silence règne dans la salle de contrôle. L'équipe sait qu'elle est sur le point d'accomplir quelque chose d'inédit. Lentement, les commandes sont ajustées et la gigantesque griffe commence à refermer ses bras autour du sous-marin. La tension est à son comble. Pendant plusieurs heures, la remontée débute avec une extrême lenteur. Mètre par mètre, l'épave est tirée vers la surface. Mais soudain, une alarme retentit. Quelque chose ne va pas. Une vibration anormale est détectée dans la structure. Et puis, la catastrophe. Sous l'effet de la pression colossale, une partie du sous-marin cède et se détache brutalement, replongeant dans les profondeurs abyssales. Un silence lourd envahit le navire. Malgré tous les efforts et la technologie de pointe, plus de